C'est aujourd'hui pour les catholiques, les protestants et les orthodoxes et la Pâque juive pour donc les juifs. Le vendredi saint, nous ferons le point sur la religion avec Patrick Bannon qui vient d'écrire Le jumeau du Christ. Nous évoquerons aussi l'histoire des mains armées des religions et puis la tourmente qui touche l'Église catholique aujourd'hui avec les actes de pédophilie. Un autre visage de l'Église, Patrick Bannon, bonsoir. Bonsoir. Jésus est rock'n'roll, oui ou non? Bien sûr. Bon, bien sûr. Très bien. L'espoir est toujours à la mode. Absolument. Donc, vous venez avec un livre que vous avez publié en février aux Presses de la Renaissance, Le jumeau du Christ. On va en parler dans quelques instants. Vous êtes spécialiste en sciences et religions et systèmes de pensée, ce qui n'est pas théologien ou sociologue. Non, c'est un travail sur les textes et l'esprit des religions, et c'est un véritable travail d'archéologie du sens, pour revenir à la source de l'idée, à la réalité de la pensée, à qui a écrit quoi, quand et pourquoi. On va y revenir plus longuement. D'abord, je vous propose un reportage sur Jean-Marie Muller. Je sais que vous allez réagir. Il est installé à Chanteau, près d'Orléans. Il a écrit une vingtaine d'ouvrages sur le sujet de la non-violence. Son dernier livre, intitulé « Désarmer les dieux », donc qui vient de sortir en librairie. C'est un ouvrage à la fois, on va dire, philosophique, mais aussi théologique. Il s'intéresse aujourd'hui à la violence contenue dans les religions. Pierre Bannon, je sais, parce qu'on a discuté avant le journal, que vous réagissez par rapport à oui, c'est bon, c'est un raccourci facile. Je comprends tout à fait la désespérance de Monsieur Muller, mais il y a une réalité quand même. Il y a une réalité, mais il s'en prend, je crois, entre guillemets, au vaccin plutôt qu'à la maladie. La maladie, c'est la propriété de la terre, c'est les problèmes économiques. À partir de l'agriculture. Et à partir du moment où l'homme a été propriétaire de sa terre et a été obligé de la protéger, de la travailler, et ensuite de protéger sa transmission, oui, là, les problèmes guerriers sont entrés en ligne de compte dans la pensée humaine. C'est certain. Alors, on va parler de votre livre, le jumeau du Christ, quelques instants. Aujourd'hui, c'est vendredi saint, pour les protestants, les catholiques, les orthodoxes, la Pâque juive depuis lundi dernier, c'est un moment un peu exceptionnel, parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Qu'est-ce que représente aujourd'hui ce vendredi saint, ce jour un peu différent? D'abord, ce que je pourrais dire, vraiment, c'est que ce ne sont pas les hasards du calendrier qui font qu'on célèbre Pâques en même temps à travers différentes croyances. Donc c'est une erreur de ma part, là? Non, pas du tout. C'est que c'est tout simplement le même état d'esprit, la même préoccupation, quête d'espoir, quête de renaissance, qui s'est construite autour de la naissance du printemps. La fête de Pâques est une fête du printemps qui existait déjà à l'époque des Babyloniens. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le christianisme, ça devient un espoir de renaissance pour les hommes, de purification et de renaissance pour les hommes. Et pour le judaïsme, ça a été la renaissance du peuple lui-même, avec la libération de l'esclavage. Et c'est un message. C'est pour ça que Pâques signifie passage. C'est un rite de passage. Alors, on est dans votre livre à l'aube du 1er siècle. Oui. Est-ce que c'est un chaos religieux à ce moment-là? C'est un chaos religieux. On se retrouve un peu dans la même situation qu'aujourd'hui. C'est une forme à l'époque de mondialisation. L'Empire romain, enfin la République romaine devient un empire. Donc c'est déjà ça. Polythéiste. Bien sûr. En ça, c'est déjà une révolution terrible. Et puis le monde proche-oriental et le monothéisme du judaïsme est en train de s'effriter parce qu'ils sont totalement agressés par Tibère, par Séjan, qui sont préfets, et par Ponce Pilate, qui est l'homme que Séjan va envoyer à Jérusalem. Quelle image vous avez, vous, qui observez la science des religions, quelle image vous avez en 2010 de la religion en général, qu'elle soit religieuse, protestante, orthodoxe, islamiste, musulmane? Tous les monothéismes ont toujours été, au moment de leur édification, une véritable révolution sociale. Ça a toujours été un espoir, entre guillemets, je dirais, de démocratisation. L'idée d'un Dieu unique, c'est quand même l'idée d'un peuple unique, sans différence, et sur une terre partagée. C'est réducteur? Non, c'est vraiment une espérance, le monothéisme. Maintenant, chaque fois qu'il y a monothéisme, il y a réécriture, ça c'est évident, parce qu'il y a un besoin de retourner aux périodes antérieures, et là on entre dans un archaïsme. Les intégrismes que nous connaissons sont des archaïsmes, mais ne sont pas le reflet des religions. Alors, est-ce que aujourd'hui on a franchi justement ce cap du monothéisme et du polythéisme?
Est-ce que l'on ne va pas revenir d'une manière ou d'une autre vers une certaine forme, aujourd'hui, jour de fête de Pâques, dans quelques années, vers un polythéisme? C'est un risque. C'est un risque parce que les intégristes sont très puissants. Ouais. Vous savez, vous avez 57 États dans le monde qui soutiennent les droits universels de l'homme, mais vous avez aussi 57 États qui n'acceptent pas l'égalité homme-femme. D'accord. Alors, je voulais revenir, c'est l'actualité d'aujourd'hui, Autriche, Allemagne, États-Unis, Angleterre, Italie, France, aujourd'hui, avec des problèmes de pédophilie dans l'Église catholique. Votre sentiment? Que la pédophilie, c'est le crime absolu, le plus abominable, mais qui n'est pas partagé que par les prêtres, malheureusement. D'un autre côté, les prêtres, comme tous ceux qui ont en charge des enfants, qui ont un pouvoir moral sur des enfants, tout cela doit avoir des punitions sans doute encore plus exemplaires que pour d'autres. Donc laissons la justice faire. Merci Patrick Bannon d'avoir été notre invité.